tu sais qu'ils ont les registres de l'école depuis 1900. Et bon, ils avaient mon année 54, bien sûr. Et sur 4, ils ont fait une photocopie des 4 noms de la page du registre. Ben, il n'y a que moi de la joie. Tous les autres, ils s'appellent Pomianski, Ramski. À ce moment-là, c'était plutôt juif polonais, russe. Je suis allée à l'école de l'épicerie française pour prendre la CAP. Et il y avait cours 3 fois par semaine. Et puis entre-temps, je servais là. Parce que moi, j'ai jamais su faire que ça. Hein, j'ai toujours été mon petit patron, en fait. Mal géré peut-être, mais patron, patronne quand même. On en a fait des fêtes, là. En 76, on fermait la rue avec Bernard, justement, Bernard Béraud. Ça s'appelait la Japothèque. Et la Japothèque, c'était ni bon ni mauvais. Je trouvais ça excellent. C'est comme sur la porte, là, il y a une cliente qui me l'a cassé, mais sur la porte d'entrée, c'était écrit à la main, un peintre, Émile, il s'appelait, il habitait juste au-dessus de la Merguez. Émile le peintre, il avait fait ça à la main, il avait marqué Maison Lajoie, c'est avec des déliés, des pleins, et Ménilmontant, 96, 59. C'était beau. Puis un jour, il y a une cliente qui a cassé le carreau avec son sac, et puis qui m'a jamais remboursé. Mais ça, c'est autre chose. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est beau, c'est épatant. Il n'a pas besoin de parler, il n'a rien qu'à me regarder. Je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je ne sais pas si elle est riche. En 1946, 47, 48, oh là là, les chambres en bagaille, le boulot en bagaille. Tu quittes le boulot le matin, le soir tu es embauché. Dans le temps, il n'y a pas les machins, les bureaux intérimaires là, qu'ils ont fait maintenant. Bureaux intérim, les intérims. Mais maintenant, il n'y a plus de cinéma là, maintenant, c'est fini. Il y a un boulevard Belleville là, il n'y a plus de cinéma. Rien. Maintenant, les gens, ils ont tous les télés à la maison. Maintenant, je ne travaille plus, moi. Je suis retraité. Depuis 82. Alors, c'est fini. Et un 40 prisonniers de guerre. Et 5 ans en Allemagne. Et ça continue toujours, toujours en France, évidemment. Toujours, Après, vous revenez en France. Hein? Après, vous revenez en France. Ah oui, toujours en France. J'ai le cœur, malgré que je suis algérien, mais j'ai le cœur français quand même. Vous comprenez? Parce que je suis habitué ici en France. Alors, j'ai pas l'habitude là-bas en Algérie. Oh. Alors, viens. Alors, viens parler là un peu, viens parler. Viens. Parlez. برلي عندي قداش 30 سنة وانا لهنا. Ah ben vous voyez, il dit qu'elle a 30 ans ici d'habitation. Voilà. Elle est là. 30 Il y en a ans. la mer, il y en a de l'eau, il y en a rien, il y en a. Voilà, mais là c'est les vieux. نقولوا 30 سنة وانا هنا في بنفيل. Elle a 30 ans ici à Belleville. Elle travaillait avant. Maintenant, Elle elle est en retraite. 30 ans qu'elle est là. وش قاعدة تقول؟ أنت وذاك وما قاعد حد كلها لي فرمي. Voilà. Tout fermé, l'hôtel est tout fermé, il ne reste pas grand-chose. Les locataires, il ne reste pas grand-chose. Il y a au moins une vingtaine qui restent maintenant. Tout. Avant, il y en a 3 ou 4 Yougoslaves. Et là, un Portugais. Ils sont partis. Hein, parce que les Yougoslaves, là, ils sont en famille. Alors, ils ont donné des logements. Hein. Mais les Yougoslaves, là, il est tout seul. Et ben, ils n'ont pas donné de logement. Il n'a pas donné le machin. Il est comme nous, quoi. Il faut qu'il attende s'il nous donne quelque chose.
Et alors, depuis que vous êtes en France, vous habitez dans un hôtel meublé? Un hôtel, c'est l'hôtel, pareil. Le 37 rue de Coron, c'est l'hôtel. Et ici, ici aussi, c'est l'hôtel, pareil. On peut appeler ça un hôtel encore? Hein? On peut encore appeler ça un hôtel? C'est un KGB, oui. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? On supporte quand même. Que ce soit beau ou mauvais, c'est pareil, on supporte. Vous savez, on y est habitué d'ailleurs. Vous avez combien de... Vous avez quelle surface? Ouais, c'est pas. C'est grand comment chez vous? La chambre là, est petite. Tiens, tu là-haut. Là. C'est tous les mêmes les chambres d'abord. C'est tous les mêmes. Je sais pas si elle doit avoir 4 mètres. Il y a un lit, une table quoi. Et des chaises, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit la mairie? La mairie? Oui. La mairie, ils n'ont rien dit. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé pour l'avenir? Tiens, je fais inscrire moi à la mairie. Il y a même la rupture Bugo, ils m'ont envoyé une lettre. J'ai été là-bas à la rupture Bugo. Ils ne veulent même pas les hôtesses là nous recevoir. Vous voyez. D'accord. Le frigo ne marche pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité? Oui, pas d'électricité, c'est la bougie. Oui, c'est avec la bougie. Là. Depuis quand vous n'avez pas d'électricité? Depuis 87 qu'ils ont machin, arrêté l'hôtel, quoi. On ne paye pas le loyer là. Et ils ont coupé l'électricité? Ah oui, coupé l'électricité et tout. Avec la bougie là. Et vous êtes plaint de ça ou... Hein? Est-ce que vous avez protesté contre ça auprès de la mairie? Ils ont le droit de couper l'électricité? Ah, du moment ils l'ont coupé, bien sûr. Ah oui, parce que il y avait une dette à payer, l'hôtel là. Ils ont envoyé les factures, 2 millions et quelques. Mais c'est pas à nous qu'on doit payer, c'est le machin, le patron de l'hôtel qui devait payer. Mais lui, il a vendu, il s'est taillé. Il n'a pas payé l'électricité, l'eau et tout. Alors nous, 2 millions, on ne peut pas payer tout ça. Alors ils ont coupé l'eau et l'électricité. Voilà. Et vous avez été les voir depuis pour leur demander de remettre l'électricité? Non, je n'ai pas été moi. Je dis, j'ai pas besoin. Tiens, je suis habitué avec la bougie. Je suis tranquille. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je demande. Je demande de me reloger, c'est tout. Je ne veux pas l'argent, moi. Je ne veux pas l'argent. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 8 000 francs? Qu'est-ce que c'est 8 000 francs? Maintenant, une piole dans les hôtels à 1 500 par mois. Alors, à 1 500, à quoi ça les 8 000 francs? Ça ne sert à rien. Une piole dans les hôtels arabes. Hein. انت وين تصلي انت في جامعة الكوفاني ولا الوطن؟ كان صلي فوق صلي لا نوصل احنا وين الهمامي. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car
car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour, et comme il les disait, mais il ne s'est pas tué, car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Alors, au niveau du murage, la politique de la ville est simple, elle n'est pas propre au quartier. Par contre, elle a des conséquences assez dramatiques. Ce qui se passe, c'est que la ville préempte de façon systématique sur tout ce qui est vendu sur le quartier, que ce soit les boutiques ou les appartements, et elle mure les lots qu'elle a achetés. Alors, conséquence, d'une part, ça vide le quartier de sa population, et d'autre part, ça donne un aspect au quartier, abandonné au quartier, ce qui n'encourage pas les gens qui habitent autour à entretenir les lieux où ils habitent. Et par ailleurs, ça empêche tout entretien des immeubles murés. Par exemple, s'il y a une fuite d'eau dans un appartement qui est muré, il n'y a plus accès à l'appartement, ça fait qu'on ne peut plus l'entretenir. La seule chose que trouve à faire la ville, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'était une boutique. C'était un artisan chausseur. Et donc la mairie a acheté, et voilà. Elle a foutu tous les meubles dehors, et elle a muré. Et voilà dans l'état dans lequel c'est. Alors le contraste est quand même assez frappant entre l'image que veut donner la ville au quartier et un immeuble en fait qui est en pleine réhabilitation et qui, quand ses travaux seront finis, sera superbe. Et que ça vient petit à petit. Ah. Et ben voilà. C'était quand ça? Ah, voilà, non, c'était ça, les maths avec c'était à 1h. C'est le frère de Madame Adel. C'est mon frère. Solo. Ah, c'est gentil ça. C'est mon Avec les frère. médicaments aussi, hein. Ouais, c'est quoi cette poutre là? Vous voyez ma soeur, elle habite, hein. Ouais. Hein, Eh il faut ben, bien c'est qu'on pour a obtenir- un bel appartement, hein. L'immeuble, vraiment. Non, l'immeuble Palais, vraiment c'est un palais. catastrophique ça. Hein. C'est un palais. Je peux voir ma maison, je rentre. Oui, Non, bien sûr, mais ça, c'est c'est quoi? bien. Ça, c'est pour tenir les plafonds parce qu'il y a des plafonds qui sont déjà coulés, alors pour le tenir. Il y en a un et le troisième. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cage d'escalier là il y a quelques mois? Moi, j'ai senti l'odeur. Oui. J'ai dit que c'est cette odeur. Comme je suis ancien chauffeur de taxi et tout, je sentais l'odeur de caoutchouc. Alors j'ai dit, ça doit être quelque chose dans le caoutchouc, ça. Moi, j'ai ouvert la porte et je vois la fumée. J'ai fermé tout de suite ma porte et j'ai commencé à taper dans le mur, à réveiller madame. Il réveille tout le monde et taper sur le mur. Tapé sur le mur à moi. Après, moi, j'ai tapé le mur au voisin. On ouvre la fenêtre, on est crié au secours. Alors, il y a le voisin qui a appelé les pompiers. Je dis, ne bougez pas, ne sortez pas de la maison, la fumée. Alors là, ils ont dit, bon, ils ont tiré la porte. Et de ma fenêtre, on a appelé un copain, je dis, téléphone au café, appelle-moi les pompiers.
ils sont venus les Parce pompiers. qu'ils ont coupé même le téléphone. Il a arraché Il a l'intérieur. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas eu la tonalité de téléphone pour appeler pompiers ou secours ou n'importe. Et c'est les voisins de 4-6 et en face qu'ils ont appelé. Donc, les fils de téléphone étaient arrachés. C'était Arraché, oui, c'était là-dedans, là. À cette boîte-là. Cette boîte-là. Et ça, c'est un peu inquiétant quand même. C'est pour ça qu'on a fait un clé maintenant et on ferme la porte en bas. Parce que depuis la samedi, on a peur, on ne peut pas dormir tranquillement. Et surtout qu'on reste les 4 locataires et il fallait qu'on ferme en bas. Ah, c'est pas celui-là. On descend, c'est... Moi, je suis née, ça fait 10 ans. Ça m'a plu, le quartier, mais il y a un truc que j'aime pas aimer, ce sont les expulsions. On a tout ce qu'on veut dans ce quartier. On a des parcs, on a de la nature. On aime bien ce quartier. Mais maintenant, je crois qu'il y a des gens qui vont se révolter auprès du maire parce qu'il y a trop d'expulsions. Parce qu'un de ces jours, il va faire expulser quelqu'un et la personne, peut-être, elle va s'énerver contre lui et elle risque de le tuer. Bon, moi, je le méfie, le maire, c'est tout. Comment ça se passe les expulsions? Les expulsions, bon, voilà. Bon, d'abord, moi, de ce que je connais, c'est que d'abord, au début, ils te font des lettres, ils te font des lettres, ils te font des lettres. Toi, tu essaies de te débrouiller, tu ne trouves pas. Après, tu vas chez le maire, tu dis oui, monsieur, on va m'expulser, j'ai 3 enfants, ils n'en ont rien à faire. Le problème, c'est vous expulser, c'est tout. C'est tout. Après, tu vas chez le maire, tu dis oui, monsieur, j'ai des enfants, je suis expulsé. Bon, ils vont te dire d'accord, ils vont te faire un dossier. Ils vont te dire dans 2 mois ou dans 1 an, vous revenez, vous serez prêt. Bon, d'accord, tu vas. Et t'attends même pas une semaine après ce qu'il dit. Et t'as un beau matin, t'as l'expulsion. C'est qu'ils prennent par traite. Ils prennent par traite. Je suis désolé. D'une lettre qui a été adressée par la mairie de Paris à Mademoiselle Lajoie. Alors, Mademoiselle Lajoie, au terme de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou éventuellement d'un séquestre. Alors le séquestre, c'est ça le problème. Enfin bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas écrit dans la lettre, c'est moi qui le dis. Il résulte de ce texte, ben oui, parce que tout le pognon qu'ils lui ont versé, ils lui ont tout piqué. Hein, je veux dire, ils en sortent d'une poche pour le remettre dans l'autre. Il résulte de ce texte que les lieux auraient dû être remis à la ville de Paris le 1er avril 1991. Sacré poisson. Je vous prie donc de prendre toute disposition, hein, vous avez compris, en vue de libérer les lieux. Libérer les lieux. Alors franchement, hein, comme s'ils n'étaient pas libérés les lieux. Le plus rapidement possible et au plus tard à l'expiration du délai d'1 mois à compter de la date de réception du présent courrier. Bon, on n'en a plus pour longtemps, les mecs. Hein. Dans l'hypothèse où les lieux ne seraient pas libérés dans le délai précité, je me verrai contraint d'entreprendre à votre encontre une procédure d'expulsion manu militari à l'encontre de Mademoiselle Françoise Lajoie, épicerie buvette, 35 rue de Turquie. Parce que je regarde ce qu'on va faire de Belleville et que malgré ce qu'on vous dit, on vous gardera en l'état, dans de meilleures conditions de vie et en vous gardant sur place. Bravo, bravo, bravo. Bien, Monsieur Bar